Si à la Saint-Valentin, mon mec, il préfère regarder le foot, mais ça va mal aller. Ah ouais, non, mais j'ai pas de mec, en fait. I'm feeling high. Yo! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec Chris. À l'approche de la Saint-Valentin, ils m'ont proposé de réaliser un make-up pour cet événement et de vous parler également du visagisme. Le visagisme, qu'est-ce que c'est? C'est trouver la monture idéale par rapport à la forme de votre visage. Donc je vais vous expliquer tout ça. Comme ça, impossible de faire des erreurs. Moi, j'ai ce genre de lunettes. Concrètement, wouh! Je ne sais plus où j'habite. Bonsoir. Alors, la première façon de savoir quelle paire de lunettes vous correspond le mieux, c'est d'identifier la forme de votre visage. Et avant de vous expliquer comment faire, sachez qu'il existe 6 formes de visage différentes. Les visages carrés et rectangles vont avoir tendance à être plus anguleux, avec des maxillaires qui sont marqués et des lignes droites. Pour les visages triangle bas et triangle haut, vous allez avoir des formes assez anguleuses également, les maxillaires marqués, mais les lignes vont être plus ou moins inclinées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et par contre pour les visages ronds et ovales, là les maxillaires ne sont pas marqués du tout, vos lignes sont courbes et votre visage est dans sa généralité assez rond. Pour définir votre forme de visage, je vous conseille de vous mettre devant un miroir, de créer une ligne imaginaire en dessous de votre nez et de regarder déjà les formes qui se créent au niveau du bas de votre visage, si c'est plutôt anguleux ou plutôt au contraire assez courbe. Et ensuite, vous pouvez créer soit avec votre doigt de façon imaginaire, soit directement avec un rouge à lèvres par exemple sur le miroir et dessiner les contours de votre visage. Et de cette façon, la forme va directement se dessiner et vous verrez la forme que vous êtes. Pour ma part, je pense que je suis entre le rectangle et le triangle bas. Et on va faire avec pour trouver maintenant la paire de lunettes idéale. C'est parti! Bon, déjà, il faut savoir qu'il existe différentes formes de montures. Les ovales, les carrés, ensuite les rondes, les pentosses, les papillons et les dernières, les rectangles. Chris a créé différentes collections comme Mademoiselle K, Youk ou encore Le Coq Sportif dans lesquelles vous pourrez retrouver toutes ces formes. Donc n'hésitez pas à les voir, tout sera dans la barre d'infos. Les visages ovales ont la chance de pouvoir porter tout type de monture, mais attention, il ne faut pas trop alourdir la silhouette, donc plutôt privilégier des montures assez fines. Par contre, pour les visages ronds, il faut plutôt pencher sur des rectangles, voire des rectangles arrondis, pour contrebalancer et affiner les traits. Pour les visages carrés, il faut aller vers des formes plutôt ovales, pentosses ou même rondes, mais éviter les formes qui sont trop épaisses et trop anguleuses. Encore plus durcir vos traits et donc alourdir votre visage, et c'est pas ce qu'on veut. Et les visages rectangles, allez plutôt vers des montures qui sont ovales, papillons ou pentosses. Pour les visages qui sont assez longs, il va falloir utiliser des paires aux lignes droites verticales pour donner l'impression qu'il est justement plus petit. Au contraire, pour les visages courts, utilisez des petites paires pour donner l'impression que votre visage est plus grand. Et maintenant, je vais vous montrer un make-up que vous pouvez réaliser pour la Saint-Valentin ou pour tout autre événement. Je me suis déjà hydraté la peau, évidemment. J'ai aussi mis une base pour faire tenir le maquillage plus longtemps. Et on commence, c'est parti. Avant d'attaquer mon teint, j'utilise un sérum qui s'appelle Luxe Lash qui va permettre à la pousse de mon cil de s'accélérer, d'être plus fourni, plus souple, plus épais. Moi, ça fait 3 semaines que je l'utilise à mettre au ras des cils et vraiment, je l'adore 1 à 2 fois par jour. C'est top, juste avant de vous maquiller, il n'y a pas grand chose à faire et je vois vraiment un résultat sur mes cils qui avant étaient très abîmés par la pose de faux cils. Maintenant, ils sont à nouveau forts. Oui! En fond de teint, j'utilise le Total Cover de chez NYX. Au début, je l'aimais pas, mais en l'utilisant avec le Beauty Blender, je le trouve finalement au top. Pour cette étape, il n'y a pas d'astuce en particulier, juste utiliser le fond de teint qui vous convient le mieux et qui est assez couvrant pour la Saint-Valentin et pour durer toute la soirée. Ensuite, je blende du coup le tout avec mon Beauty Blender en tapotant à chaque fois évidemment sans faire de traces. Et ensuite, c'est là que ça coince quand on porte des lunettes, généralement, eh bien ça laisse des traces et c'est vraiment pas joli. Donc, obligation de poudrer la zone de votre nez au moins. Moi pour cette occasion je poudre tout mon visage. D'habitude je fais que en dessous des yeux et justement au niveau de mon nez pour que au niveau des lunettes il n'y ait pas de problème. Après ça, et vu que je fais rien dans l'ordre, je vais faire mes sourcils avec la Deep Pro Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Et là pareil, les lunettes, c'est très important de faire vos sourcils sur la ligne ou au-dessus de votre monture, mais vraiment très légèrement, pour pas donner un côté trop étonné ou ce genre d'expression qu'on n'aime pas trop. Donc voilà, faites la forme de vos sourcils en fonction aussi de vos lunettes, c'est important.
Avant de dessiner mes sourcils, je les brosse pour que mes poils ne fassent pas n'importe quoi. Ensuite, comme à mon habitude, je trace en dessous une ligne puis au-dessus. Et ensuite, je viens donner des petits à-coups avec mon pinceau. Et voilà. Généralement, je brosse aussi un petit peu le devant de la tête pour dire que ce soit pas trop épais et que ça fasse un rendu assez fondu et assez naturel. Et vous voyez, quand je mets mes lunettes, c'est nickel. Ensuite, je passe au blush, j'utilise la palette Becca Jaclyn Hill. Elle est absolument magnifique, le blush est vraiment très très beau. On le voit pas très bien là à la caméra. Ensuite, je passe à l'highlighter. Et là, j'utilise un highlighter de chez Lancôme qui est le Click and Glow. C'est un illuminateur fluide pour le visage et il est extraordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Il capte la lumière, un truc de fou. Si vous voulez que ça soit encore plus lumineux, je vous invite à rajouter un highlighter poudre par au-dessus. J'en mets aussi sur l'arc de Cupidon et sur l'arête de mon nez. Et évidemment, j'ai oublié de mettre le bronzer, donc je viens l'appliquer après. C'est pas très très grave. C'est la palette Sleek que j'aime beaucoup. Et j'en applique aussi au niveau de ma mâchoire pour encore plus accentuer mes traits. Et voilà. Ensuite, toujours avec ma palette de contouring, je viens affiner les traits de mon nez. Donc j'utilise un pinceau à bout fin. Je mets mes lunettes au début pour faciliter le trait, pour savoir où je dois le placer. Et ensuite, je les enlève pour me remaquiller. Au niveau du make-up, j'utilise la palette Warm Brown Obsession de chez Huda Beauty. Elle est vraiment magnifique. Elle prend pas de place. C'est une dinguerie. Donc sur toute la paupière mobile, je viens mettre le fard marron. Ensuite, avec un pinceau précision, je viens utiliser la couleur qui est un petit peu rouge, rouille, bordeaux. Et je viens la mettre dans le coin externe de l'œil. Et après, avec un pinceau estompeur, je viens estomper le tout pour qu'on n'ait pas de démarcation qui soit pas jolie du tout. Et ensuite, avec un pinceau plat, je viens utiliser les deux couleurs que j'ai utilisées avant pour le make-up et je viens définir toute la ligne du bas des yeux, donc la ligne inférieure. Je fais tout le temps ça. Après, vous n'êtes pas obligé si vous avez des yeux qui sont un peu trop petits. Et si j'ai dépassé, je prends le Beauty Blender, je retrace une belle ligne et comme ça, il n'y a plus de problème. Une autre astuce pour que votre regard soit souligné même avec des lunettes, mettez du crayon colle noir sur vos ras de cils. Ça fait vraiment toute la différence, ça définit votre œil, on le voit encore plus. Et moi ce que je fais après, c'est que je viens travailler le crayon avec un pinceau plat fin et je viens dessiner un fin trait de liner qui va pas aller trop loin parce que le but c'est qu'on le voit toujours quand je porte mes lunettes. Et voilà. Autre crayon indispensable quand vous portez des lunettes, c'est le crayon blanc que vous allez mettre dans la muqueuse. Ça va venir agrandir votre regard et surtout donner de l'importance à la couleur de vos yeux. Donc les gens vont d'autant plus regarder vos yeux, même si vous portez des lunettes. Et après ça, j'illumine un petit peu le coin interne de l'œil, toujours avec cet highlighter de chez Lancôme que j'adore vraiment. Une fois que c'est fait, on passe au mascara et là j'en utilise deux, un qui va vraiment donner de l'épaisseur, les fournir et un qui va un peu plus les allonger. J'utilise mon préféré, le Better Than Sex de chez Too Faced et vous voyez là j'ai fait une petite crotte sans faire exprès et finalement je vais la laisser puisque ça fait comme un grain de beauté et je trouve ça assez joli. Je vais juste le retravailler légèrement avec ma pommade Anastasia Beverly Hills et c'est tout. Et vous voyez, une fois que je mets mes lunettes, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et c'est comme ça que je me maquille quand je mets des lunettes, même si je force un petit peu moins parce que forcément, c'est pas la Saint-Valentin tous les jours. Et au niveau des lèvres, là je vais opter pour un rouge à lèvres assez foncé. C'est le Always On de chez Smashbox. Vous pouvez très bien aussi opter pour un gloss, pour un rouge à lèvres rose, orange, rouge vif, ce que vous voulez. Moi j'avais envie de mettre cette couleur là aujourd'hui et je le trouve plutôt très joli. J'ai pas mis de crayon avant mais je vous le conseille quand même pour que la tenue soit optimale. En tout cas voilà, le make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu d'avoir des petits tips make-up quand vous avez des lunettes. Merci à Chris de m'avoir fait également confiance pour cette vidéo. Il y a plein de paires vraiment très sympas, vous les retrouverez toutes dans la barre d'infos évidemment. Et voilà, vous voyez qu'il y a vraiment des paires qui nous vont, des paires qui nous vont pas du tout. Après vraiment vous faites comme vous voulez, comme vous avez envie. Si vous avez un visage ovale et que vous avez envie de mettre des lunettes ovales parce que vous kiffez ça, et ben mettez-en. Moi cette vidéo elle était juste là pour vous conseiller, pour vous montrer quel type de forme peut aller par rapport à tel ou tel visage. Donc j'espère que ça vous a plu et sur ce je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!